et lui couvrir les yeux. Aveugler le crocodile permet de réduire son stress. C'est bon, il est neutralisé. On va pouvoir le sortir du piège. J'attache aussi ses pattes arrière, là où il a le plus de force. Et pour finir, une protection là où ses dents dépassent de la mâchoire supérieure. Comme ça, on ne risquera pas de se couper en le manipulant. Sans cela, même avec les mâchoires bloquées et attachées, au moindre coup de tête, le crocodile risquerait de les blesser avec ses longues dents. Voilà un sortie sauvage de moins dans le port. Robbie et son équipe l'embarquent. Superbe. Une fois le croco bien attaché, les hommes réinstallent le piège, y mettent un nouvel appât et continuent leur inspection. Queensland, Australie. Près de la ville de Cooktown, certains craignent que les populations de crocodiles, et donc les attaques, ne soient en train d'augmenter. En 2005, un spécimen de près de 4 mètres a tiré un pêcheur de son canoë avant de le tuer. Les gardes forestiers ont réussi à identifier l'animal et l'ont abattu. Plus récemment, en 2008, un homme de 62 ans était parti relever ses casiers à crabes sur les rives de l'Endeavour River. Ne le voyant pas revenir, sa femme a appelé les secours. Une fois sur place, ceux-ci ont trouvé des traces indiquant que quelqu'un avait été traîné sur la berge. Les recherches menées dans toute la zone ont ensuite permis de retrouver une des sandales et la montre du mari. Ce n'est que des semaines plus tard que l'on a découvert les restes de l'homme dans l'estomac d'un crocodile de 4,20 m. Selon les experts, ces attaques sont des accidents isolés, mais certains riverains s'inquiètent. Si les crocodiles continuent à coloniser des zones habitées, il est inévitable que de tels drames se reproduisent. En Floride, à l'Alligator Farm de Saint-Augustine, le biologiste Gregory Erickson étudie l'arme principale du prédateur, sa mâchoire. On essaie de comprendre comment ces animaux fonctionnent, comment leur musculature et la mécanique de leur mâchoire leur permettent de générer de telles forces de morsure, et quel rôle joue la forme et la taille de leurs dents. Ce sont des transducteurs. Quand l'animal mord cette partie, la pression est reçue par cet appareil qui a 4 capteurs. C'est comme un pèse-personne. Le signal est envoyé à un amplificateur de charge qui enregistre la force de morsure. Gregory Erickson règle d'abord le compteur spécialement conçu pour cet usage. Le compteur est rembourré avec du cuir pour ne pas abîmer les dents du crocodile. Dès qu'on touche l'une d'entre elles, il a le réflexe de claquer la gueule, et ce le plus fort possible. Le système permet d'enregistrer instantanément cette force maximale. Je ne sais pas vraiment ce qu'il va faire. Le crocodile du Nil n'est pas un animal très commode. Gregory Erickson entre dans l'enclos avec Kevin Torregrossa, le responsable des reptiles, et un autre employé du parc. Il est furax. Le crocodile se défend. Il se défile et s'en mêle dans la corde. C'est bon ? L'équipe parvient enfin à sortir l'animal de l'eau et à le poser sur la planche d'examen. On va l'attacher. Pendant que je lui appuie sur les mâchoires, tu vas aller lui maintenir sur la planche avec la perche. Et on va aller lui scotcher. Je déteste ça.